L'Allemagne a une nouvelle présidente du Bundestag et son nom est Bärbel Baas, qui devient ainsi la troisième femme à occuper ce poste et la deuxième femme social-démocrate à être présidente du Bundestag. Alors comment est-elle venue à occuper cette fonction? Il faut savoir que traditionnellement en Allemagne, c'est le parti qui est arrivé en tête des élections qui propose une candidate ou un candidat pour occuper ce poste-là. Et étant donné que les sociaux-démocrates sont arrivés en tête même de peu lors des élections du 26 septembre, c'est donc eux qui ont proposé une candidate en la personne de Bärbel Baas, qui s'est fait élire ainsi à plus de 570 voix sur les 724 députés qu'occupe le Bundestag, signalant effectivement que la tradition a été respectée par une large majorité de la Chambre basse allemande. Alors qui est Bärbel Baas? Bärbel Baas est né le 3 mai 1968 à Walsum, qui est à l'heure actuelle un quartier de Duisburg, dans lequel elle a passé toute sa vie, puisqu'elle a été élue de 1994 jusqu'en 2002 conseillère municipale de la ville. Elle avait rejoint le parti social-démocrate dès 1988, donc dès ses 20 ans, et avant de se faire élire en 2009 députée du Bundestag en représentant une des circonscriptions de sa ville d'origine, qui se situe en Rhénanie du Nord-Westphalie. Duisburg, qui est une ville assez connue pour celles et ceux qui aiment le football, puisque ça a été un des grands clubs de la Bundesliga, même si à l'heure actuelle ils sont en 3e division. Elle est issue plutôt de l'aile gauche du Parti social-démocrate, et justement l'idée c'est aussi de créer un équilibre entre le potentiel futur chancelier, celui qui a en tout cas de grandes chances d'être le futur chancelier de la République fédérale d'Allemagne, Olaf Scholz, qui lui est très clairement de l'aile centriste du parti, et justement en nommant Bärbel Baas en tant que présidente du Bundestag, vous avez un certain équilibre qui est créé au sein du parti. Donc l'idée c'est aussi vraiment de rassembler tout le parti social-démocrate pour soutenir le futur gouvernement, même si demain, si jamais les négociations entre les trois partis, sur lesquelles on reviendra rapidement, devaient capoter, elle resterait tout de même présidente du Bundestag, puisqu'elle a été élue désormais pour 4 ans. Alors contrairement à son prédécesseur Wolfgang Schäuble, qui était une très grande figure du parti chrétien-démocrate, elle est plutôt inconnue du grand public, et donc va faire vraiment son entrée dans l'arène politique. L'idée aussi en nommant Bärbel Baas, c'était de créer au moins un minimum d'équilibre des genres au sein des fonctions les plus importantes de la République fédérale d'Allemagne, puisque avec la fin d'LR Merkel, vous avez au sein de l'exécutif maintenant 2 hommes, puisque vous avez un président fédéral allemand, Frank-Walter Steinmeier, lui aussi issu du SPD, qui est un homme, et probablement Olaf Scholz, qui sera élu chancelier. Donc vous avez 2 hommes qui, exercent les fonctions les plus importantes de la République fédérale allemande. Donc l'idée c'était aussi de créer un minimum d'équilibre et d'avoir au moins un minimum de représentativité pour les femmes élues au sein du Bundestag et les femmes en général. Surtout que le futur vice-chancelier risque lui aussi d'être un homme, puisque a priori ce sera quelqu'un issu de Bündnis 90 Die Grünen, étant donné que Annalena Baerbock et Robert Habeck avaient passé un accord lors de la décision de qui serait candidat ou candidate à la chancellerie, que Baerbock se présenterait en tant que candidate à la chancellerie, et que en cas de coalition avec un parti plus fort qu'eux après les élections, ce serait Robert Habeck qui deviendrait vice-chancelier. Donc vous voyez là encore les 3 plus importantes fonctions de l'État allemand qui seraient occupées par 3 hommes. Donc là vraiment l'idée de créer au moins un minimum d'équilibre, surtout qu'on n'a toujours pas de vraie déclaration de la part des potentiels partenaires de coalition, de savoir si le futur gouvernement de la République fédérale d'Allemagne sera paritaire ou non. Justement, les négociations suivent leur chemin de façon plutôt normale. Le rythme est à peu près habituel. On devrait, si tout se passe bien, avoir un gouvernement d'ici à la fin novembre. Les 3 partis ont l'air plutôt d'être enthousiastes à l'idée de travailler ensemble, même si les libéraux de la FDP à la base auraient préféré travailler avec les chrétiens-démocrates. Néanmoins, ils ont l'air plutôt satisfaits des premières discussions avec les écologistes et les sociaux-démocrates, sur lesquels on reviendra. On a pu d'ailleurs voir que Angela Merkel a amené lors de ses derniers déplacements, notamment au G20 ou à la COP26, Olaf Scholz à ses côtés, pour faciliter le plus possible la transition pour lui,
D'autant plus que sa place à ces rencontres n'est pas si bizarre que ça, puisqu'il est à l'heure actuelle vice-chancelier, donc il a déjà une légitimité politique qui fait qu'il peut totalement venir à ces rencontres. Voilà, c'était tout en tout cas pour la présentation de la future, de l'actuelle présidente du Bundestag, puisqu'elle a été élue Bärbel Baas, et un petit point sur les négociations, même si on reviendra dessus un peu plus tard. En attendant, je vous dis bis bald.